En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent retrouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce de 4 drachmes. Quand là, tu la donneras pour toi et pour moi. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique d'un martyr. Un martyr relativement récent, Saint Maximilien Marie Kolbe, franciscain conventuel qui est mort en martyr dans un camp de concentration martyrisé par les nazis. Mais l'histoire de Saint Maximilien est vraiment intéressante parce qu'il était missionnaire au Japon. Et peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Il était missionnaire au Japon, il aimait passionnément la Sainte Vierge Marie, et en particulier la dévotion à l'Immaculée Conception. Il s'agissait d'une tradition franciscaine défendue depuis des siècles par la famille franciscaine, et déjà en 1854, le dogme avait été déclaré que Marie avait été conçue sans le péché originel. L'Immaculée Conception de Marie. Et bien sûr, Saint Maximilien n'avait aucun doute sur le dogme et a fondé ce qu'il appelait la Cité de l'Immaculée et un magazine bien connu consacré précisément à la diffusion de la spiritualité mariale. Ce franciscain conventuel polonais, missionnaire au Japon, un grand missionnaire au Japon, était de retour dans son pays, en Pologne, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Nazis et communistes. Les nazis allemands et les communistes soviétiques se partagent la Pologne. Les nazis entrent par Danzig, c'est-à-dire par l'ouest, tandis que les communistes entrent par l'ouest, toujours en direction de la capitale, Varsovie. Non seulement ils amenaient les Juifs dans les camps de concentration, mais ils y mettaient aussi des milliers de Polonais et d'autres personnes. Par exemple, les Tziganes. Et s'il y avait quelqu'un qui avait une déficience quelconque, il le mettait dans le camp de concentration pour l'amener à la chambre à gaz. Un dissident à la chambre à gaz. Ils n'y allaient pas tous en même temps. Ils étaient dans le camp de concentration et après avoir été jugés et condamnés, parfois pour la seule raison qu'ils étaient juifs ou prêtres, ils étaient mis dans la chambre à gaz et tués. À Auschwitz, des milliers de personnes sont certainement mortes, mais ce n'était pas le seul endroit. Il y en avait d'autres terribles, comme Dachau, par exemple. Parmi ce groupe de prisonniers qui attendaient l'heure de leur mort, peut-être auraient-ils pu tenir jusqu'à la fin de la guerre. En effet, lorsque les Américains ou les Russes sont entrés dans les camps de concentration, ils ont trouvé des survivants juifs et non juifs. Il y avait eu
une tentative d'évasion et le commandant du camp avait décidé de décimer. Voyons, nous allons décimer et nous allons compter 1, 2, 3, 4. Il va être tué. Il va aller dans la chambre à gaz. 10. C'est le tour d'un Polonais qui était père de famille. Je ne sais pas pourquoi il serait là. Peut-être qu'il était membre de la résistance. Vous allez mourir. Cet homme s'agenouille devant les soldats allemands et leur dit, « Je suis père de famille, j'ai des enfants en bas âge. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Qu'adviendra-t-il de ma famille, de mes enfants? » Les soldats restent impassibles. « Non, c'est ton tour. Tu vas mourir. » Alors, lorsqu'il écartait du groupe, c'est Maximilien, un prêtre important, prestigieux, un fondateur, un prêtre amoureux de la Vierge, qui se trouvait un peu plus loin, qui avait été libéré parce que libre à ce moment-là, dans le sens où il n'allait pas le tuer à ce moment-là, plus tard, qui sait, parce qu'il occupait peut-être la 13e ou la 14e place, il n'allait donc pas être inclus dans les jours qui suivaient. Il s'est avancé et a dit, « Ne le tuez pas, tuez-moi, je suis prêtre. Je n'ai ni femme ni enfant, tuez-moi. Je m'échangerai contre lui. » Impressionnés, les soldats n'hésitaient pas. Tuer un prêtre vaut mieux que de tuer un ouvrier. Un Polonais ordinaire, pour tuer un prêtre qui s'est également offert, il l'attrape immédiatement, l'amène dans la chambre à gaz et le tue. Et il a connu le même genre de mort que Sainte Edith Stein. Martyre, elle aussi, avait connu peu de temps auparavant, elle aussi, simplement parce qu'elle était juive et que son statut de carmélite ne l'avait pas sauvée de la chambre à gaz. Quel est l'enseignement de Saint Maximilien? L'amour du Christ transformé en amour du prochain. Parce qu'il a tout fait pour le Christ et pour la Vierge, l'amour s'est transformé en amour. L'amour de Dieu, la racine transformée en amour du prochain, jusqu'à donner sa vie pour son prochain, c'était donner sa vie pour le Christ. Mais il y a autre chose peut-être que quelqu'un aurait dit, « Eh, vous êtes une personne importante, vous faites beaucoup de bien. Le travail que vous avez entrepris, le travail de diffusion de la parole a beaucoup d'adeptes dans le monde, pas seulement en Pologne ou dans l'Europe conquise par les Allemands, dans le monde. Il est très suivi. Il faut survivre, coûte que coûte. Il faut survivre. Parce qu'on est une personne importante, c'est vrai, cet homme a des enfants. Mais ce n'est pas une personne importante comme toi. Tu es important, tu dois survivre. » Certains lui auraient dit cela. Peut-être, je ne sais pas s'il y a pensé. Je ne sais pas si le diable l'a tenté et lui a dit, « Tu es libre, tais-toi. Ne bouge pas, prie pour ce pauvre homme qui va être tué, prie pour sa famille. Mais sauve ta peau. » Si le diable le tentait, il refusait la tentation. « Me voici, je suis prêtre du Christ. » Et tout comme bien des siècles plus tôt, un autre saint, en l'occurrence un évêque, Saint Ignace d'Antioche, avait dit « Je suis le blé du Christ et je dois mourir écrasé par les dents des bêtes sauvages. Me voici, je m'offre pour sauver cet homme. Je ne suis pas plus important que lui. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Il a une famille et moi non. Et Dieu prendra soin de ma famille. La Vierge prendra soin de ma famille. » L'exemple de Saint Maximilien, des saints, l'exemple des martyrs était si important pour la Pologne que dans une large mesure, si la foi catholique a survécu.
C'est grâce à cet exemple. Saint Maximilien a influencé un de ses contemporains, Karol Wojtyła. Il a influencé quelqu'un qui est arrivé peu de temps après, le père Popieluszko. Les saints, les martyrs cessent apparemment de travailler, d'être utiles, mais ils deviennent les plus utiles de tous. Notre amour, notre exemple, notre témoignage est la chose la plus utile et la plus efficace que nous puissions faire pour ceux que nous aimons. Ainsi soit-il.